On va voir ici les options du line weight et du line type dans les layers. Et puis on va continuer à expliquer et clôturer le petit chapitre des layers en expliquant tous les boutons qui sont externes avec la barre ici qui nous permet d'avoir un accès rapide aux layers. Donc si je clique maintenant sur Layer Properties, voilà, on a accès à nos layers qui sont dans ce fichier-là. Et donc, vous voyez ici, vous avez une colonne qui est réservée au line type, et puis juste à côté, une autre colonne qui est réservée au line weight. Donc, si je regarde avant tout le line type, et que je clique sur Continuous, qui est un line type qui est associé au layer dimensions. Donc, je clique sur Continuous. Vous voyez ici, c'est une ligne qui est solide, donc solid line qui est continue plutôt. Et puis, si j'ai envie d'avoir d'autres types de lignes, je clique sur Load. Et voilà, j'ai plein de choses que je peux ajouter à ma série. Je vais venir choisir quelques line types. Donc, je vais choisir ça, ça. Je vais choisir ça, le batting. Je vais choisir ça aussi. Et ça, et ça, et ça. Donc, comme ça, on peut voir le résultat une fois j'associe ces line types au layers. Donc là, j'ai perdu, j'ai oublié de cliquer sur contrôle en parallèle. Donc je vais resélectionner. Voilà. Voilà. Donc je pense que ça va. Je vais encore prendre celle-là et le zigzag. Voilà. Je vais cliquer OK. Et maintenant, vous avez tous les line types choisis qui sont implémentés dans votre série. Vous n'avez qu'à choisir maintenant le line type voulu pour votre layer dimensions. Je vais cliquer, je vais choisir ça. Je vais cliquer OK et vous voyez, maintenant c'est le line type thread qui est associé au layer dimensions. Je clique maintenant sur Door, je vais choisir un autre line type, je vais choisir ça, non, on avait choisi ça, ça, par exemple. OK, je reclique sur l'autre, le suivant, je choisis ça. Gasline, je clique sur celui-là, je vais choisir encore un autre, donc imaginons que je choisis ça. Avec le wall, je vais choisir ça. Donc là, on avait déjà choisi, donc ça. Et pour Windows, je vais choisir donc quelque chose qui est plutôt classique, donc ça. Voilà. Donc j'ai fait exprès de choisir plusieurs line types qui sont spéciales quand même pour vous montrer le résultat. Mais évidemment, dans vos plans et dans les plans des bâtiments, normalement on utilise des line types, donc soit des tirés, soit des points tirés, donc ce sont des line types qui sont plutôt classiques et qui sont clairs à visualiser sur les plans. Voilà. Donc si maintenant je veux cliquer sur la petite croix qui est là, et que là on ne voit pas grand chose encore, d'ailleurs si je fais un petit zoom, je peux voir déjà ici ce qui se passe. Ça veut dire que mon line type scale, il est très petit. Donc ce que je peux faire, c'est cliquer sur LTS. LTS, c'est le raccourci du line type scale. Voilà, le LTS. Normalement, il est mis à 1. Et puis je peux l'agrandir, vu que maintenant j'ai besoin de les voir. Je vais mettre en 20. On commence à voir un petit peu le résultat. Je reclique sur Enter pour faire appel à la dernière commande que j'ai utilisée. Donc je vais mettre ici encore donc un 200. Et voilà, je commence à voir le résultat. Voilà le line type qui a été choisi pour mes layers. Et puis chaque layer a utilisé le line type que moi-même j'ai choisi. Donc que je sélectionnais. Donc voilà le résultat. Si on veut nous-mêmes voir le résultat agrandi encore, on peut jouer avec le line type scale qui est le LTS. Et d'ailleurs, si on clique sur une ligne ici, et je clique sur le bouton droit Properties, vous voyez bien que là, je peux venir jouer avec le line type ici. Et quand c'est mis by layer, donc je peux venir, c'est by layer. Et je peux venir jouer aussi avec le line type scale. Voilà. Donc voilà pour les line type scales. Maintenant, si on regarde encore une fois notre boîte de dialogue pour les layers, on a une colonne réservée au line weight. Et puis là, on peut jouer avec l'épaisseur de notre trait. Évidemment, normalement, lorsque vous avez des traits, il ne faut pas quand même choisir des traits qui sont de 1 mm. C'est beaucoup. Donc si je clique ici pour vous montrer, il y a plusieurs épaisseurs. Regardez, quand on arrive à 1 mm et plus, c'est beaucoup. Normalement, on utilise tout le temps des line weight qui sont dans cette marge-là. Mais là, je vous montre exprès, je vais choisir plusieurs line weight. Et rappelez-vous, dans la vidéo précédente, lorsque j'avais parlé
du fait d'associer aux couleurs qui ont un index entre 1 et 7, de leur associer des line weights, chacun à leur tour, et de sorte à pouvoir visualiser dès le début que voilà, le jaune, je sais que le jaune aura un line weight dans mon plan lorsqu'il va être imprimé qui est égal à telle valeur, alors que le rouge va avoir un autre line weight, juste que rappelez-vous, normalement dans les plans imprimés, on a tout le temps les couleurs en noir. Donc c'est un moyen d'associer pour vos couleurs avec l'index allant de 1 jusqu'à 7, d'associer des line weights qui sont là avec des épaisseurs qui sont variables. Donc là, je vais quand même choisir donc ça, ici. Ensuite, pour celui-là, je vais choisir rapidement ça. Pour celui-là, je vais choisir 0,6. Donc j'augmente pour vous montrer un petit peu la différence, mais bref, vous avez compris le concept. Donc je vais choisir ici 1,09 et finalement je vais choisir le 1 qui est vraiment très épais, mais bref, c'est aussi un exemple pour vous montrer le résultat. Voilà. Donc là, on ne voit pas grand chose encore. Pour pouvoir voir le résultat, on doit cliquer sur Line Weight Display qui est LW Display, c'est ça. Et puis normalement, il est tout le temps mis par défaut off. Nous, on doit le mettre on, voir ce que ça donne. Et voilà le résultat. Évidemment, tout dépend combien on fait un zoom. Donc plus on a un zoom qui est un très grand zoom, plus le line weight va disparaître. Évidemment, tout dépend aussi du scale ou bien de l'échelle de votre feuille. Donc mais bref, je vous montre le concept. L'important pour le line weight, moi je vous conseille de le garder éteint. L'important c'est après pour les plans d'impression d'avoir en tête que voilà, pour les couleurs rouges, j'ai un line weight qui est égal à ça, alors pour les couleurs bleues, qui est un autre layer, j'ai un autre line weight. Donc voilà, c'est ça le but de choisir les couleurs qui appartiennent aux index allant de 1 jusqu'à 7. Donc c'est pas comme les autres couleurs qui, si jamais on les choisit, l'index est plus grand que 7, ça va rester la même couleur en impression. Ces couleurs-là ont l'avantage de changer en noir dans les plans d'impression, tout en associant nous, d'une manière qui est visualisée sur notre plan, tout en associant des line weights réservés à chaque couleur séparément. Donc voilà. Là, je vais cliquer sur CTRL Z, comme ça, voilà. Et maintenant, vous avez ici donc ça c'est, on sait déjà c'est quoi ça, c'est la boîte de dialogue pour les layers, on a déjà travaillé avec ça. Et ici, on peut changer tout ce qu'on veut concernant les caractéristiques de notre layers. Et on avait vu dans la vidéo précédente, mais rapidement, qu'on peut venir éteindre ou bien faire un freeze pour notre layer. Donc là, la différence, c'est que si je viens éteindre un layer, dans la mémoire d'AutoCAD, il est toujours là. Ça veut dire qu'il va prendre du temps, ça va prendre un espace dans la mémoire, ça va rendre le fichier plus lourd. Alors que si je viens mettre un freeze, il va complètement effacer ce layer de sa mémoire, et puis votre travail, au cas où votre fichier il est tellement lourd, il y a trop de choses là-dedans, va être plus efficace et plus rapide, sans avoir des obstacles que le fichier il est en train d'être lent, ou bien les choses sont très ralenties à cause du fait que le fichier est tellement dense. Donc c'est ça l'avantage, si vous voulez, ou bien la différence entre le fait d'éteindre ou le fait de faire un freeze pour votre layer. Mais évidemment, les deux, donc en termes de résultats sur votre fichier, les deux ont le même résultat. Donc par exemple, si je viens cliquer ici, vous voyez que le layer walls, donc c'était la couleur rouge, a été éteint, on ne le voit plus. Et puis si je clique, ça va réapparaître. Maintenant, si je fais un freeze, ça va aussi disparaître. Les deux ont le même effet. Donc pour nous, on ne va pas voir les deux. Les deux effets ont la même chose pour nous visuellement. Mais par contre, au niveau de la mémoire, au niveau du fichier qui devient moins dense ou non, donc le freezing c'est mieux. Voilà. Et puis là, vous avez un lock. Pour le lock, c'est juste pour des questions de sécurité, au cas où on ne veut pas en aucun cas changer les caractéristiques de notre layer juste par erreur. C'est pas que ça veut dire on veut garder juste ce layer bien protégé, ne pas le changer par erreur de sorte à changer des fois le line tag vers la couleur par mégarde, et donc on le lock de sorte à ne plus le toucher. Voilà. C'est ça la différence entre les trois options qui sont là.
On avait déjà vu ici le bouton ici impression, ça veut dire qu'on ne veut pas imprimer le layer si jamais on clique sur ce bouton-là. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un petit rond rouge qui apparaît. Donc on ne veut pas imprimer ce layer et on avait dit que si on fait ça, c'est pour mettre des remarques qu'on ne veut pas imprimer à la fin de notre projet. Et donc on associe ici le petit bouton aux layers qui sont associés aux commentaires ou bien aux remarques. Voilà. La couleur, on avait parlé en long et en large, line type aussi, line weight aussi. Et donc maintenant, si je sors de là, on a là une barre, donc c'est un quick access. Donc on peut directement avoir accès à nos layers de la liste des layers qu'on avait déjà définis. Si maintenant je regarde ces boutons-là, donc vous voyez là, vous avez le premier bouton en bas, c'est pour allumer vos layers, et puis là, c'est pour mettre vos layers off. C'est la même notion que la lampe qui est là. Donc par exemple, si je clique ça comme ça, et donc voilà, attendez. Voilà. Donc il faudra cliquer sur le bouton et puis faire apparaître le layer. Sinon, si j'ai envie d'éteindre, je clique sur le bouton et je viens sélectionner mon layer que j'ai envie d'éteindre. Voilà. Pareil pour le freezing ici, donc là je vais recliquer. Pour le freezing, je clique sur le bouton pour faire un freeze, je sélectionne le layer que je veux faire, dont j'ai envie de lui faire un freeze, et puis il va disparaître. On avait vu la différence entre les deux, et là je reclique. Pareil pour le lock ici, donc je peux cliquer sur le bouton en haut, faire un lock, et puis là vous voyez que maintenant ce layer il est fermé. Je peux pas venir le modifier juste par sécurité pour ne pas vraiment changer les caractéristiques de ce layer par défaut. Là, je vais voilà. Et puis on a ici donc l'isolation. Donc on peut isoler aussi un layer. C'est une option, mais moi je l'utilise très rarement. On peut isoler et puis en isolate. Ce sont les deux qui sont donc le contraire l'un de l'autre. Et puis là, vous avez donc le bouton Make Current, ça veut dire que maintenant, mon layer courant, c'est Dimensions. Si j'ai envie d'avoir ce layer, de sorte à ce qu'il soit le layer courant, je clique sur Make Current. Et maintenant, lorsque je suis dans mon fichier, vous voyez que maintenant, le layer que je vais devoir utiliser pour faire mes dessins, c'est le layer Openings. Et puis finalement, vous avez ici un bouton qui est très intéressant, qui est le Match Layer. Et normalement, comment on fait ici? Si on a envie d'associer un layer, par exemple le jaune, si j'ai envie de l'associer à un autre objet qui a un autre layer, je veux que ça soit les deux la même chose, sans regarder c'est quoi ce layer en question. Ce que je peux faire, c'est je clique sur Match Layer, je sélectionne l'objet qui appartient à un layer, voilà. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai sélectionné en premier l'élément que j'ai envie de changer et de lui associer le layer qui était en rouge. Donc, voilà, je refais ça. Donc, je sélectionne les objets, je clique Enter. Attendez, là j'ai... Voilà, je sélectionne. Et voilà. Donc, je sélectionne en premier l'objet dont j'ai envie qu'il change de layer. Donc j'ai vu que j'ai envie de rendre la ligne bleue de sorte à avoir le layer qui était en jaune ici. Je clique sur Match Layer, je sélectionne la ligne bien objet à changer, et puis après je resélectionne le layer dont je souhaite que cette ligne bleue ait. Voilà. Donc voilà l'intérêt du Match Layer, c'est vraiment très pratique, et moi j'utilise très fréquemment aussi. Donc voilà pour tout ce qui est au niveau layer, comment on crée des layers, comment on peut les changer, quelles sont les options qu'on peut trouver ici, donc le fait de faire un turn on ou bien un turn off ou bien un freezing, ou bien aussi de faire un lock, de changer et mettre le layer, mettre un current layer, de faire un match, donc de changer mon layer et puis de l'affecter avec un autre objet. Et n'oubliez pas, toujours, lorsque vous cliquez sur un élément, donc bouton droit, au niveau des propriétés, vous avez tout ce qu'il faut ici au niveau du layer aussi. Donc là, c'est indiqué que ce trait-là a un layer qui est égal, qui est le doors, et puis la couleur c'est ça, le line type c'est ça, le line type scale c'est ça, voilà. Donc voilà pour tout ce qui est associé aux layers.